Good morning YouTube, c'est Mélodie. On se retrouve aujourd'hui avec l'association de l'automne. Roulement de tambour. Le poire chocolat. On a fait le parfum de l'automne la dernière fois avec le pumpkin cake moelleux. Je l'ai dit en une seule fois là. Je l'ai dit. Je vous le mets juste là si vous avez manqué ce fabuleux gâteau moelleux au potimarron. Comment avez-vous pu? Entre temps, je vous ai aussi mis ce délicieux peanut spice latte sur TikTok. C'est hyper facile, protéiné, végétal évidemment et rassasiant avec un tout petit peu de flocons d'avoine. Parfait, super crémeux. Et je vous ai mis ces pumpkin spice rolls façon cinnamon roll sur Instagram pour pouvoir utiliser votre purée de citrouille avec plusieurs recettes. En gros, si vous ne me suivez pas sur Instagram et TikTok, what you doing? Seriously. Si vous êtes à jour, on commence aujourd'hui avec l'association de l'automne, comme j'ai dit, mais, on va pas faire les trucs classiques avec de l'amande, machin, du chocolat et tout, non. Nous, on va se faire une merveille sans amande parce qu'il y en a déjà plein des poires chocolat avec de l'amande et je sais qu'il y a des allergiques. Et sans chocolat, comme ça, on va faire le plein de magnésium avec du cacao. Vous allez adorer, c'est une douceur, ça sera hyper rapide comme d'habitude. La texture, c'est entre le gâteau et le cookie, donc ça aussi pareil, on change des classiques. On change les codes là, on est des ouf. Sans sucre raffiné, sans farine blanche et évidemment végétal parce que les plantes c'est pas des losers. Je vous donne les portions pour 2 à 3 personnes ou une en fait parce que ça se mange tout seul, ça dépend de votre faim. N'hésitez pas à multiplier, c'est toujours mieux que de diviser lorsque vous aurez vu les proportions que ça fait. Avant de commencer, on va préchauffer le four à 180 puisque comme d'habitude c'est hyper rapide. On mélange tout d'abord 50 g de compote de pommes ou de poire sans sucre ajouté avec 30 g de sucre de coco ou de sucre de canne complet et 25 g d'huile liquide. Vous pouvez utiliser de l'huile de coco qui a été passée sous l'eau chaude comme huile, il faut juste qu'elle soit liquide et pas trop chaude. On ajoute par-dessus 10 g de poudre 100% cacao et 60 g de farine semi-complète. Comme d'habitude, la farine c'est du blé ou du gorté-pote, elles sont équivalentes. Vous pouvez utiliser de la farine blanche si vous ne voulez pas utiliser de la farine demi-complète. Il ne nous reste plus qu'à ajouter une cuillère à café de poudre à lever ou de levure chimique avant de mélanger pour obtenir une pâte bien homogène. Vous pouvez la pimper un petit peu en rajoutant des pépites de chocolat puisqu'on a utilisé que du cacao ou même aller plus loin et rajouter des petits bouts de poire déjà dans la pâte si votre poire n'est pas trop mûre. Pour la cuisson, il va vous falloir utiliser 2 à 3 ramequins standards ou alors comme moi un moule unique de dimension 13 par 17 ce qui fait 156 cm² pour que vous sachiez si vous avez un moule qui a une autre forme ou si vous multipliez les quantités. J'ai préalablement chemisé mes moules avec de l'huile et de la farine pour que ça ne colle pas. Répartissez d'abord la pâte au fond de vos moules avant d'ajouter une poire coupée en fines lamelles et des pépites de chocolat, des choses pour pimper quoi. Encore une fois, il n'y avait pas de chocolat dans la pâte donc allons-y. On enfourne pendant environ 20 minutes pour des ramequins, 25 minutes pour ce moule individuel et plus si vous avez multiplié les quantités et on laisse bien refroidir avant de démouler et de déguster. Dites-moi que ce n'est pas super appétissant. Regardez-moi ça. Regardez-moi comment la poire se marie super bien avec le cacao. Bon là, faudrait goûter, mais je sais que vous allez le faire, n'est-ce pas? La poire se marie super bien avec le cacao et la texture cookie permet d'absorber le liquide du fruit pour avoir un rendu qui est ni trop sec ni trop humide. Un délice! N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à me dire si vous avez testé la recette, si vous en avez déjà testé dans les précédentes recettes. Dites-moi tout. Je regarde à chaque fois tout ce que vous faites. J'épingle certains commentaires, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. La prochaine recette, ce sera une recette salée. Regardez bien, je pense que je vais vous mettre les ingrédients aujourd'hui même dans ma story YouTube et dans ma story Instagram. Je pense qu'elle va arriver lundi. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup d'être là. Un grand merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires constructifs et vos achats de mes e-books et de mon livre. Ça fait très plaisir à l'évidence, c'est ce qui me permet de continuer. Alors merci beaucoup et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye!